Faillite de l'arabo-islamisme. Dans un incompréhensible élan de déraison, ou, piqué par on ne sait quelle mouche, l'État israélien, habitué à cacher ses intentions véritables et ses plans d'action, a déchiré et jeté à la poubelle, sous les yeux ahurus du monde, les accords de paix de Camp David, d'Oslo et, subsidiairement, tous les traités et contrats conclus entre lui et les États arabes de 1947 au tout dernier, qui porte sur la livraison de gaz israélien à l'Égypte pour 35 milliards de dollars. Cet acte équivaut en droit à une déclaration de guerre adressée nommément et simultanément à l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite et la Turquie, informés avec un mépris inqualifiable et un culot sans pareil de l'intention d'Israël de leur prendre des territoires quand il en aura fini avec les Palestiniens de Gaza et de Ramallah. Israël s'étend actuellement sur 28 000 km² environ, 22 000 pour les Israéliens, 6 000 pour les Palestiniens. Il compte prendre à la Jordanie, au Liban et au Koweït 100% de leurs terres, à la Syrie 90%, à l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Irak 50%, auquel il faudra ajouter le sud de la Turquie, dont la superficie est indéterminée. Le Grand Israël, entre guillemets, passerait ainsi de 28 000 km² à plus de 2 millions de km², soit une multiplication par 90 environ. Les accords d'Abraham connaîtront le même sort, quelle que soit la distance séparant les États arabes qui les ont signés des terres actuelles et à venir d'Israël. Ils impliqueraient au Moyen-Orient les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, et en Afrique du Nord le Maroc, qui a fait rentrer le loup dans sa bergerie. La déclaration faite par le Premier ministre israélien, carte à l'appui, équivaut à une oraison funèbre devançant la mort du monde arabo-musulman. Il n'y aura plus de monde arabe ou musulman, de lieu saint de l'islam ou de ligue arabe, d'organisation de la coopération islamique, la fameuse OCI, ou de comité d'Al-Quds que préside le roi du Maroc, d'initiative arabe ou de droit international, de cause palestinienne ou de droit à la vie, même dans le déshonneur, dans un monde redevenu, comme au début de l'histoire humaine, divisé en maîtres et esclaves. Les peuples des pays que Netanyahou vient de désigner comme des ennemis historiques qu'il a le devoir messianique d'éliminer, d'effacer de l'histoire, n'ont donc plus de raison d'être sur la terre. Ils n'auront plus de passé, ni de présent, ni d'avenir. Leur culture arabo-islamique, décadente depuis Ibn Khaldoun, n'a pas réussi ce que les autres anciennes civilisations ont réussi, leur renaissance, leur résurrection en mieux. Elle a fait faillite. Elle n'a pas d'idée ni de repère. Ses capitales légendaires comme Médine, Damas, Bagdad, Le Caire disparaîtront des mémoires et eux retourneront au désert, au nomadisme. Il leur reste une seule chose à tenter encore, obliger leur gouvernement à rompre immédiatement toute coopération avec Israël et ce soutien, à fermer leur ministère des Affaires étrangères inutile, à dissoudre leur armée de parade, à démonter leurs États parasitaires et répressifs pour essayer d'en construire de nouveaux sur de nouvelles bases avec une vision n'ayant plus rien à voir avec l'arabo-islamisme. La rationalité suffira et donnera des résultats divins.